Voilà une des plus belles déclarations, non pas d'amour mais d'amitié, entre deux géants des lettres. C'est Alexandre Dumas qui écrit à Victor Hugo. « Mon bien cher Victor, une amie à moi, plus heureuse que moi, va vous embrasser. Il n'y a que sa bonté qui soit égale à votre génie. » Il s'agit sans doute de Delphine de Girardin. Et ça n'est pas anodin, puisque Delphine de Girardin, c'est elle qui va initier Victor Hugo aux tables tournantes, le spiritisme, et qui, pense-t-il, va pouvoir entrer en contact avec sa fille disparue. C'est au tout début de l'exil. Vous savez comme je vous aime. Je parle de vous tous les jours. J'y pense à tous les instants, avec Lamartine toutes les fois que je le vois, mais je n'arriverai jamais à l'admirer, à l'aimer comme je vous aime et vous admire. Je vous promets que le jour où le boulet du travail quittera un instant mon pied, je ne ferai qu'un bond d'ici à Marine Terrasse, et jamais maîtresse, je vous le jure, si aimée qu'elle soit, n'aura été serrée sur un cœur plus aimant. Et ça se termine par « Je vous aime et vous admire, comme toujours, mon grand Victor. » À vous, Alexandre Dumas. Tu n'écris jamais ça. Tu as moins de talent qu'Alexandre Dumas, j'ai moins de génie que Victor Hugo, donc tu es pardonné. Je ne suis pas d'accord. J'ai évidemment le même génie, la question ne se pose pas. C'est prodigieux, c'est à leur manière, c'est-à-dire c'est à la fois trop dans l'expression, c'est un peu emphatique, et en même temps c'est une amitié réelle. Ils ont eu un petit temps de brouille dans les années 1820-1830, et la rivalité était au théâtre, puisque à l'époque, la prise de pouvoir littéraire se faisait au théâtre. Et ils étaient en rivalité aussi pour des questions d'actrices de théâtre. Voilà. Victor Hugo est au début de son exil. Il vient de quitter la France après la prise de pouvoir du coup d'État de Napoléon III. La lettre n'est pas datée, je crois, mais elle doit très vraisemblablement être de 1853, selon moi. Au moment de la visite de Delphine de Girardin, Absolument. Qui ne vient qu'une fois. Et il reste à Marine Terrasse, donc à Jersey, 2 ans et demi. Donc c'est assez court. Ensuite, il va à Guernsey. Et je pense que c'est une lettre, lorsqu'il l'a reçue, qui a dû lui faire vraiment chaud au cœur. D'autant plus que quand la police est sur le point d'arrêter Victor Hugo, c'est Dumas qui le prévient. Pendant tout son exil, Dumas le soutiendra. Il ne l'a jamais laissé tomber. C'est une amitié longue, réelle, sincère. Ils n'étaient pas si nombreux, ceux qui prenaient le risque de continuer à soutenir Hugo.